Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors, Bezrat Hashem, on va voir ce soir Bezrat Hashem ce soir un Inyan, puisqu'on est Motsaï. Nous sommes à la sortie du Tzom de Asara Betevet, et que c'est Asara Betevet, c'est Mamash, un Tzom qui s'inscrit dans tout ce qu'on a étudié dans le Sefer Daniel. Et on va voir qu'en vérité, Chachamim nous disent, Chazal, il est marqué dans Chazal, il est marqué dans le Midrash, il est marqué dans Masechet Ta'anit, Megillah Ta'anit, c'est une Megillah qui ramène toutes les Meoraot, tout ce qui s'est passé dans le clan d'Israël. C'est le livre d'histoire le plus ancien que nous avons. C'est la Megillah Ta'anit, qui relate toutes les histoires de tout ce qui s'est passé. Le livre le plus ancien, c'est cette Megillah, qu'on appelle Megillah Ta'anit. C'est pas Masechet Ta'anit, c'est Megillah Ta'anit. C'est un sefer en soi qu'on a depuis l'époque déjà des Tanaïm. Et là, dans ce sefer, il ramène que la raison pour laquelle nous jeûnons le 10 Tevet, eh bien, c'est pour 3 raisons. Il se sont passées 3 choses. 3 choses se sont passées dans l'histoire. 3 choses à 3 moments différents. Nous avons eu dans l'histoire un moment où le 8 Tevet Rabotai, il y a eu la fameuse traduction de la Torah qui a été faite en grec. La Torah a été traduite en grec à l'époque du roi Talmaï. Ça vous rappelle tout ce qu'on a vu dans l'histoire. C'était quelques 200 ans avant l'histoire de Hanouka. On était en plein exil de Yavan, des Grecs, et il y a eu la traduction de la Torah en 70 langues. Cette traduction Rabotai, qui était en plein exil de Yavan, donc 200 ans avant Hanouka, s'est passée le 8 Tevet. Le 8. À une autre époque, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, on se rappelle qu'il y avait 2 Nevi'im qui s'appelaient Ezra et Nehemia. Ezra et Nehemia ben Chachlaya, qui ont vécu toute l'histoire de Nebuchadnezzar, la destruction du premier Beth Amikdash. Ils sont descendus en exil, et ensuite ils ont passé 70 ans en Bavel. On n'est plus dans l'époque des Grecs, on est à l'époque de l'exil de Bavel. Et à la fin, ils ont fini par remonter à Yerushalayim, ils ont fini par remonter en Eretz Israël, et juste après, ils sont niftar. Ces 2 tzadikim, Rabotai, juste après le début de la reconstruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, sont niftar, ces 2 grands tzadikim, Nehemia ben Chachlaya, le Navi Nehemia et le Navi Ezra. Et c'était quelle date? Quelle date est-ce qu'ils sont niftar? Ils sont niftar, Rabotai, le 9 Tevet. Le 9 Tevet. Dans une autre époque encore, on est toujours dans notre histoire, dans notre Sefer Daniel, c'est ça qui est extraordinaire, encore dans une autre époque, eh bien, il y a eu le début du siège sur Yerushalayim par Nebuchadnezzar, donc on est bien avant, on est 100 ans avant, par Nebuchadnezzar, et ça, Rabotai, ça a eu lieu à quelle époque? Le 10 Tevet. Le 10 Tevet. Nous dit la Megillah Ta'anit, il y a eu 3 choses qui se sont passées dans l'histoire. Le 8, le 9 et le 10 Tevet. Le 8 Tevet, la Torah a été traduite. Le 9 Tevet, 2 tzadikim sont morts. Le 10 Tevet, il y a eu le début du siège. Eh bien, il faut faire un tzom pour commémorer, pour marquer ces trois événements dans l'histoire. Et donc, ils ont fixé de faire quand? Un tzom le 10 Tevet. Et là, tous les Mefarshim posent la sheila. Mais aucune des 3 choses ne justifie un jeûne, Rabotai. La première chose qui s'est passée, que ce soit la chose qui s'est passée le 8 Tevet, c'est-à-dire la traduction de la Torah. Traduction de la Torah en 70 langues, ça ne justifiait pas un jeûne. Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a traversé le Yarden, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota, que Moshe Rabbeinu lui-même a traduit la Torah en 70 langues.
Il l'a pas traduite en grec, il l'a traduit en 70 langues. La Gemara dans Masechet Sota nous explique qu'il a fait ça de façon à pouvoir montrer à tous les goïms sur la terre combien la Torah est grande et que tous les goïms fassent tchouva. Pour ne pas qu'après ils disent, nous si on avait reçu la Torah, on aurait fait tchouva. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Sota. Donc Moshe Rabbeinu lui-même, il a traduit la Torah en 70 langues. Qu'est-ce que tu fais un plat parce qu'il y a un bonhomme qui a traduit la Torah en grec? Vadaï, ça justifie pas un jeûne. La deuxième chose qui s'est passée le 9 Tevet, c'est quoi? Parce qu'il y a deux tzadikim qui sont morts, Nehemia et Ezra. Et quand Moshe Rabbeinu il est mort, on a fait un jeûne. Quand Aaron HaKohen il est mort, on a fait un jeûne. Quand David HaMelech il est mort, on a fait un jeûne. C'est pas parce qu'il y a deux tzadikim qui sont niftarim qu'on va faire un jeûne. Et la troisième chose, parce qu'ils ont fait un siège sur Yerushalayim. Ils ont commencé à faire le siège sur Yerushalayim. Commencer à faire un siège sur Yerushalayim alors tu fais un jeûne. Qu'est-ce que c'est un siège? De toute façon, c'est un siège qui n'a rien donné finalement. Après, ils sont revenus, et après, ils ont attaqué, et après, ils sont rentrés à Yerushalayim. Aucune des 3 sibotes pour lesquelles nous jeûnons ne justifie un jeûne. Alors pourquoi est-ce qu'on jeûne le 10 Tevet? Car Shoalim, comme ça demande tous les Mefarshim. Et si on regarde un petit peu Rabotai, dans quel ordre se sont passées les choses? 8, 9, 10. 8, 9, 10 Tevet. Les choses, dans quel ordre elles se sont passées, chronologiquement? Dans la chronologie, la première chose qui s'est passée, ça a été quoi? Ça a été 10 Tevet. C'est-à-dire le Matzor, le siège sur Yerushalayim. Ça s'est passé quand, Rabotai? Ça s'est passé à l'époque du premier Beth Amikdash. Ensuite, c'était en 3338, on passe à peu près 100 ans après, il y a eu ce qui s'est passé le 9, c'est-à-dire le 9 Tevet, c'est-à-dire la mort des deux tzadikim. C'était juste après la fin de l'exil de Babel, ils remontent à Yerushalayim, il y a deux tzadikim qui sont niftarim, ceux qui ont passé l'exil avec eux. Et après, par la suite, nous avons la traduction de la Torah en 70 langues, qui s'est passée le 8 Tevet. Donc, dans l'ordre chronologique, les choses se sont passées 10 Tevet, 9 Tevet, 8 Tevet. D'abord le siège sur Yerushalayim, ensuite la mort des deux tzadikim, et ensuite, à la fin, la traduction de la Torah en 70 langues. Vous savez ce qu'il y a marqué à Rabotai dans la Megillah Ta'anit? Il y a marqué dans la Megillah Ta'anit que le jour où ils ont traduit la Torah en 70 langues, il y a eu 3 jours d'obscurité totale sur toute la planète. En grec, oui. Oui, en grec, pas en 70 langues. En grec, oui, par les 70 sages. En grec, exactement. Lorsqu'ils ont traduit la Torah en grec, il y a eu 3 jours d'obscurité totale sur